Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, en partant de ce formulaire en ligne, tu vas pouvoir afficher les réponses sur Excel sous forme d'un tableau. Par exemple, comme ici. Ensuite, sur base des réponses reportées dans le tableau, nous allons réaliser des graphiques permettant de voir en un coup d'œil les réponses de notre formulaire, enquête, questionnaire, etc. Comme tu peux le voir à l'écran juste ici. Afin de réaliser la vidéo, je suis parti du formulaire que nous avons réalisé dans la vidéo qui s'affiche juste ici. N'hésite pas à aller la voir si tu désires plus de détails sur la création de formulaires en ligne. Ici, j'ai donc l'ensemble de mes questions, avec l'ensemble des réponses possibles. J'ai ici complété 33 fois le formulaire afin d'avoir un panel de réponses différentes pour chaque question. Comme on peut le voir juste ici, j'aurai des graphiques, etc. sur chacune des réponses qui a été donnée dans mon questionnaire. Pour commencer, nous allons devoir exporter toutes ces réponses afin de pouvoir les importer sur Excel. Pour ce faire, c'est très simple. J'appuie tout simplement sur « Afficher dans Google Sheet ». Je clique et là on peut voir que ça m'ouvre directement une nouvelle fenêtre sur Google Sheet avec un tableau avec chaque fois une colonne correspondant à une question ainsi que les 33 réponses qui s'affichent juste en dessous. On peut voir que mon tableau s'étend pas mal parce que j'ai eu beaucoup de réponses avec beaucoup de questions. Je vais pouvoir me rendre dans Fichier et dans Télécharger et je vais télécharger sous le format Microsoft Excel. Et on peut voir juste ici que ça me l'a téléchargé. Hop, mon document s'est ouvert. Et je vais pouvoir choisir Activer la modification. Cela va me permettre d'effectuer des modifications à mon document. Pour commencer, cette colonne-ci personnellement ne me sert à rien. Je ne trouve pas intéressant de voir à quelle heure et quel jour le questionnaire a été rempli. Je vais donc sélectionner l'ensemble de la colonne, faire un clic droit et cliquer sur Masquer. Ici, je vais sélectionner n'importe quelle cellule de mon formulaire, aller dans Insertion, Tableau, et je vais indiquer que mon tableau comporte des en-têtes. Je vais pouvoir lui choisir un style, celui-là me plaît, et enlever le bouton de filtre. Là, j'ai donc le même tableau que j'avais sur Google Sheet, sauf que les réponses ont été exportées sur Excel. Maintenant, je vais pouvoir renommer ma feuille, en la nommant par exemple Réponse, et je vais créer une nouvelle feuille. Cette nouvelle feuille, je vais l'appeler Tri. C'est sur cette nouvelle feuille que je vais afficher mes différents tableaux. Ici, j'ai un petit peu stylisé ma feuille de tri. Je n'ai pas fait grand chose, je me suis contenté de mettre en forme mes différentes questions, avec à chaque fois les réponses qui étaient possibles dans mon formulaire, avec des petits cadres colorés qui vont me permettre d'indiquer les réponses que je trouverai dans le tableau. Vous pourriez également reporter vos réponses sans styliser la feuille comme je l'ai fait uniquement dans le but de la vidéo afin que ce soit plus agréable à visualiser. Ici, je n'ai encore utilisé aucune formule, aucune fonction. Commençons donc directement à aller récupérer les différentes réponses qui se trouvent dans mon tableau afin de les indiquer dans ma feuille de tri. Pour commencer, ma première question était le nombre de participants. Je vais zoomer un petit peu comme ceci, comme ça nous pouvons mieux voir. Pour pouvoir retrouver le nombre de participants qui ont répondu au total à mon questionnaire, il me suffit d'utiliser la fonction nbval. Les deux fonctions principales que nous allons utiliser sont les fonctions nbval et nbsi. Nous allons voir ça plus en détail. J'écris donc égal nbval et j'ouvre ma parenthèse. Ici, cette fonction va déterminer le nombre de cellules non vides selon une plage sélectionnée. Pour connaître le nombre de participants à mon formulaire, je vais donc sélectionner tous ceux qui ont répondu à la première question, qui est donc « Habitez-vous à Paris ?» Je peux fermer ma parenthèse et appuyer sur Enter. On peut voir ici que ma fonction a compté qu'il y avait 33 cellules non vides dans toutes les cellules que j'ai sélectionnées. Cela correspond donc à mon nombre de participants et c'est bien ce que mon Google Form m'indiquait. Ici maintenant, parmi les 33 participants, on va voir les réponses qui m'intéressent. Ça m'intéresse uniquement de savoir les réponses des gens qui habitent à Paris, puisque ce sera ce type de clientèle qui sera ma cible. Je vais donc cette fois utiliser la formule NBSI. J'ouvre ma parenthèse. Cette fonction va fonctionner exactement comme nbval, sauf que cette fois, elle va me retourner le nombre de cellules non vides selon un critère, en plus d'une plage de données. Je vais donc me rendre dans ma feuille de réponse, sélectionner l'ensemble des cellules qui ont répondu et mettre un point-virgule. Je vais pouvoir maintenant indiquer mon critère. Mon critère est qu'il soit indiqué « oui » en texte dans ma cellule. Je vais donc ouvrir les guillemets pour indiquer qu'il s'agit d'un texte et écrire « oui ». Je ferme mes guillemets et j'appuie sur « fermer la parenthèse ». J'entre ma fonction
et on peut voir qu'elle me retourne 30. Pourquoi ? Car elle a comptabilisé également les 33 cellules non vides, sauf qu'en plus, elle leur a appliqué un filtre qui est qu'il doit être écrit oui dans ma fonction. Je peux la copier-coller juste en dessous, comme ceci, sauf qu'ici, au lieu de mettre oui, je laisse mes guillemets et j'écris non. J'appuie sur Entrée et on peut donc voir qu'il a compté 3 cellules non vides qui avaient comme critère le texte non dans sa cellule. Ici, on a donc déjà le nombre de participants ainsi que le nombre de réponses qui m'intéressent, 30. Passons à l'âge des personnes qui ont répondu à mon questionnaire. Ici, faisons un petit test. Utilisons la même formule. Je vais donc utiliser nb.si, j'ouvre ma parenthèse, je sélectionne la colonne avec mes réponses et comme critère, je vais mettre qu'il faut le texte moins de 18 ans. Hop, j'écris exactement comme cela se trouve dans ma cellule. Il me faut un petit espace juste ici. Je ferme mes guillemets, je ferme la parenthèse et j'appuie sur Enter. On peut voir ici qu'il m'affiche 0. Pourquoi ? Eh bien tout simplement car il y a un signe d'opération juste devant. Et ça, Excel n'aime pas du tout. Pour pallier à cela, je vais pouvoir supprimer et ensuite d'abord compter ici toutes mes cellules et ensuite faire le total moins la somme de ces cellules pour voir combien de personnes il reste qui ont 18 ans ou moins. Je reprends donc le même concept juste ici, égale nb.si, j'ouvre ma parenthèse, je vais ici sélectionner ma plage de données, je mets un point virgule et je mets comme texte 18 espace tiret espace 24 espace an. Je ferme mes guillemets, je ferme ma parenthèse et j'appuie sur Enter. On peut voir ici qu'il y a 6 personnes qui ont entre 18 et 24 ans. Je vais pouvoir copier-coller ici à chaque fois ma formule. Hop, voici. Et modifier mon texte. J'avais ici donc pas les 18-24 ans, mais les 25-34 ans. Je valide, il y en a 6 aussi. Pour cette case-ci, ce qui m'intéresse, c'est les 35-44 ans. Je valide, il y en a 5. Pour cette cellule-ci, ce qui m'intéresse, c'est le nombre de réponses contenant 45 à 54 ans. Ici, 55 à 64. Et ici, tout simplement, hop, je sélectionne et je mets plus de 65 ans. Ici, j'ai à chaque fois ma formule qui s'est bien exécutée. Je vais donc ici pouvoir mettre égal, et ça va être égal à 30, qui est donc le nombre de réponses qui m'intéresse, moins la somme de tous les autres âges. Je sélectionne les nombres des réponses des autres âges, je ferme ma parenthèse et j'appuie sur Enter. On peut voir ici que j'ai 5 personnes qui ont moins de 18 ans. Passons à la question suivante. À quelle fréquence consommez-vous des smoothies ? Ici, mon formulaire, j'ai oublié de le dire, portait sur la création d'un bar à smoothie. C'est donc pour ça que j'ai de telles questions. Tout simplement, cela va fonctionner de la même manière. Je vais mettre égal nb.si. Je vais pouvoir me rendre sur ma feuille de réponse, sélectionner à quelle fréquence consommez-vous des smoothies, comme ceci, mettre un point virgule et mettre comme texte une fois par semaine. Fermer mes guillemets, fermer ma parenthèse et j'appuie sur Enter. On peut voir que j'ai 11 personnes qui ont annoncé consommer une fois par semaine des smoothies. À nouveau, je vais pouvoir sélectionner ma formule et la copier sur toutes mes cellules. Ici, je vais me contenter chaque fois de modifier mon texte. Hop, je sélectionne. Je vais ici sur ma formule et je copie-colle comme ceci. Je peux revenir ici 4 à 5 fois par semaine, je sélectionne, je me rends sur ma cellule de réponse et je modifie le texte en mettant 4 à 5 fois par semaine. Et je fais la même chose pour ma dernière réponse. Passons ici à ma question suivante. Classez de 1 à 5 les critères les plus importants selon vous, pour des smoothies donc. Ici j'avais comme choix le goût, la valeur nutritive, le prix, la rapidité du service et la variété des options. À chaque fois, il était possible de faire un classement de 1 à 5, ce qui permettait d'ajouter chaque fois des points à mes différents critères d'importance. Je vais donc ici mettre de nouveau nb.si. Je vais me rendre dans ma feuille de réponse. Et ici, je vais regarder donc dans quel est le critère le plus important au niveau du goût. Je sélectionne ma colonne, je mets un point virgule et dans ma feuille de tri,
je mets comme critère que c'est égal à ici 1. Je peux fermer ma parenthèse et appuyer sur Enter. On peut voir ici que j'ai 6 personnes qui ont mis le goût en dernière position et donc qui attribuent un point. Ici, je peux tout simplement faire glisser ma formule et on va voir que ici, ça se met directement à jour. Ça va se référer au 2, ensuite ici au 3, ici au 4 et ici au 5. On peut donc voir que 12 personnes sur les 30 trouvent que le goût est le plus important au niveau des critères. Ici, ce qui est intéressant, c'est que j'ai noté le nom des entêtes de mes critères dans le même ordre que ceux qui sont mis dans mon tableau. On peut voir ici que le premier critère est le goût, le deuxième est la valeur nutritive, le troisième le prix, etc. Ici donc, quand je vais déplacer vers la droite ma formule, on peut voir ici que valeur nutritive a été directement changée. Cependant, il a également fait glisser mon critère qui est donc maintenant par rapport à celui-ci. Ce que je vais donc faire, c'est reprendre ma formule du goût et je vais à chaque fois appuyer sur F4 pour rajouter 2 petits dollars devant mes colonnes et devant mes lignes afin de bloquer la cellule. Je vais faire cela à chaque fois. J'appuie donc ici sur la cellule, j'appuie sur F4, je valide. Maintenant, quand je vais déplacer vers la droite ma formule, on peut donc voir qu'il a bien changé le nom de la colonne en valeur nutritive, sauf qu'en plus, il a bien changé la cellule. Et donc maintenant, une fois que cela est fait, je vais pouvoir décaler ma cellule sur toutes mes cellules à droite. On peut voir que ça se change directement. On peut donc voir ici que valeur nutritive s'est mis, ici il a utilisé la colonne de prix, ici la colonne rapidité du service, etc. en ne modifiant jamais la cellule de référence pour le critère. Je vais donc chaque fois sélectionner la cellule de réponse du goût et faire glisser vers la droite ma formule afin de le faire directement appliquer à tout mon tableau. Hop. Et je le fais pour la dernière, comme ceci. Ici, ça peut être difficile, en tout cas sans graphique, de voir quel est le critère le plus important. Ce que je vais donc faire, c'est une formule assez simple permettant de, à chaque réponse pour le classement numéro 1, de multiplier le nombre de réponses par 1, ensuite d'additionner au nombre de réponses qui l'ont mis en 4e position et de le multiplier par 2, etc. Je fais donc égal, j'ouvre ma parenthèse, le nombre de réponses ici fois 1, je ferme ma parenthèse, plus j'ouvre ma parenthèse, le nombre de réponses ici fois 2, et je fais cela pour toute ma colonne. Ici, je peux appuyer sur Entrée, et je peux ici faire glisser comme ceci. On peut donc voir que selon les gens, le critère le plus important est la valeur nutritive, suivi du goût, suivi du prix, suivi de la rapidité de service, suivi de la variété des options. Passons à mon tableau suivant afin de voir quel ingrédient aimeriez-vous retrouver dans vos smoothies. Ici, je vais de nouveau appliquer nb.si, à la différence que si je vais voir dans mon tableau de réponse, je peux voir que il y a plusieurs ingrédients par réponse. Le problème est que si je mets, comme d'habitude, nous allons le faire, égal nb.si, j'ouvre ma parenthèse, je sélectionne ma plage de réponse et comme critère je mets banane, je ferme et j'appuie sur fermer la parenthèse, entrée, on peut voir qu'il me compte 0. Pourquoi? Car je n'ai aucune cellule qui ne contient que banane, puisqu'il y a plusieurs ingrédients pour chaque réponse. Je vais donc un petit peu modifier ma formule, et juste dans les guillemets, je vais rajouter une étoile. Je vais rajouter une étoile au début et à la fin de mon mot, comme ceci. Cela va me permettre de regarder dans le texte si le mot banane est présent, en ayant du texte soit avant, soit après. Cela n'a pas d'importance. J'appuie sur Entrée et on peut voir que cette fois, il m'indique bien qu'il y a 17 réponses qui ont contenu le mot banane. Je peux ici tout simplement sélectionner ma formule et je peux la copier dans toutes les cases. Ici, je vais chaque fois pouvoir sélectionner l'ingrédient et je vais pouvoir le copier à la place de banane. Ici pour fraise, ici je copie-colle mangue, je l'indique ici dans le texte. Ici, on fait la même chose pour la pomme. Voilà. C'est très important de bien sélectionner le texte qui se trouve dans la barre de formule. Si je fais directement ici copier, hop, et puis ici coller, on peut voir que ça ne se met pas. Hop,
on n'a pas la proposition de coller. Il est donc très important de copier ici uniquement directement le texte épinard et d'aller le coller donc dans la barre de formule. Je vais pouvoir continuer de faire cela pour tout. Et voilà, j'ai ici toutes mes réponses. Ici, nous allons indiquer vos préférences pour les différents types de smoothies. La personne va donc m'indiquer, par exemple, pour un smoothie fruité, à quel moment de la journée il préfère le déguster. Ici, je vais devoir utiliser la même formule que pour les ingrédients, car on peut se rendre compte que dans mes cases, j'ai également plusieurs réponses par cellule. Ici, je remets donc mon guillemet, je mets mon astérisque, je note petit déjeuner comme texte, je remets l'astérix, je ferme mes guillemets et je ferme la parenthèse, j'appuie sur valider. On peut donc voir ici qu'il me met bien ma formule. Je peux donc ici copier ma formule et la recopier dans tout mon tableau. Voici. Une fois que je l'ai fait pour ma colonne, je peux tout simplement ici, comme pour les ingrédients, copier-coller ici le mot qui m'intéresse directement dans ma formule. Maintenant, je vais pouvoir tout simplement sélectionner ma colonne et faire glisser ma formule vers la droite. Pourquoi? Car comme pour juste ici mes différents critères d'importance, eh bien dans mon tableau j'ai indiqué les en-têtes avec les mêmes noms de colonnes que ce qui se trouve juste ici. Il a donc directement ici reporté la formule correctement. On peut voir ici qu'il a mis dessert, ici il a mis détox, etc. Je vais faire ici des totaux afin de facilement visualiser quel type de smoothie plaît le plus. Je fais donc la somme de toutes les réponses, je valide et je peux étirer vers la droite. On peut donc voir que les smoothies protéinés et fruités sont ceux qui seront les plus demandés, suivis des desserts détox et pour finir les smoothies végétales. Passons maintenant à la dernière question de mon formulaire. Pour la journée porte ouverte, quelle date vous conviendrait le mieux? On avait le choix entre le 18 et le 25 mai. Je vais donc remettre nb.si, j'ouvre ma parenthèse, je vais à la fin de mon tableau, hop, je sélectionne ma plage de date, je mets comme critère 18-5-24, fermez mes guillemets, fermez la parenthèse, et j'ai ici 14 personnes qui ont voté pour le 18 mai. Je peux copier ma formule et la coller juste ici en changeant le 18 par 25 et j'appuie sur Enter. On peut voir ici qu'il m'affiche une petite erreur car ce sont des dates, mais cela ne change vraiment pas. Hop, il suffit d'ignorer l'erreur et tout est bon. Passons maintenant à la visualisation de toutes ces réponses sous forme de graphique. Ici, cela nous permet quand même de voir bien plus clair. On a donc bien trié comme l'indique l'énoncé de notre feuille. Quand on voit d'où on vient, c'est quand même vachement plus clair de voir les réponses comme ceci. On va donc maintenant créer nos graphiques afin que ce soit encore plus visuel. Je vais donc rajouter une feuille et l'appeler graphique. Je vais aller dans affichage et supprimer le quadrillage que je trouve pas très propre. Personnellement, je trouve bien plus simple de renoter une première fois mes questions. Donc comme je le fais juste ici, hop, voici. Et je vais également remettre donc comme c'était au niveau de la largeur des colonnes. On avait donc ici 66,86. Clic droit, largeur de colonne 66,86. 66,86, hop. Et pour la colonne C, hop, largeur de colonne, j'avais 20 pour les colonnes de C jusqu'à G. Je sélectionne donc mes colonnes de C à G, clic droit, largeur de colonne, et je peux mettre 20. Ici, je suis bon. Mon premier graphique va concerner donc la question « Habitez-vous à Paris ?» Pour ce faire, je vais donc sélectionner mes réponses avec ici l'intitulé plus la réponse des personnes. Je vais aller dans Insertion et dans directement Graphique. Ici, je peux choisir soit de graphique recommandé, il va m'indiquer les différents graphiques que lui propose, ou soit aller dans tous les graphiques et choisir différents types de graphiques en cours, secteur, etc. Ici, je vais choisir celui-ci, donc histogramme groupé, j'appuie sur OK. Personnellement, je trouve que le style le plus beau est juste ici. Je vais donc ici appliquer ce style à mon graphique et le mettre juste ici. Au niveau du titre de mon graphique, je vais pouvoir donc remettre ma question « Habitez-vous à Paris ?» Ici, j'aimerais que la colonne de mes barres soit de même couleur que l'ambiance générale de mes tableaux, c'est-à-dire turquoise. Je vais aller ici dans Remplissage dégradé
Et voici, il m'a directement mis mes couleurs. Il ne le fera peut-être pas pour vous. Tout simplement, il vous suffit de glisser le curseur et de choisir chaque fois une couleur. Afin de rajouter un curseur, vous pouvez cliquer sur le bouton juste ici et le modifier également. Et pour en supprimer, cliquez juste là. Je sélectionne ma deuxième barre. Je clique sur remplissage dégradé et il me le met directement. Ici, une dernière chose que j'aimerais rajouter, c'est qu'il m'affiche l'étiquette juste ici, qu'il m'indique 30 et ici 3 comme réponse. Je vais donc aller dans le petit plus et là on peut voir tous les éléments qui sont affichés sur le graphique. Si par exemple je désire supprimer le titre, il me suffit de décocher titre du graphique. Ici je sélectionne donc étiquette de données. Il va donc m'ajouter le nombre de réponses au-dessus de chaque barre. En cliquant juste ici, je peux choisir si ces étiquettes sont au centre, au bord intérieur, intérieur bas, au bord extérieur, etc. Ici, c'est là que je vais les laisser. Je vais pouvoir sélectionner ma ligne juste ici et mettre en couleur noire afin de bien séparer mes questions. Je peux maintenant aller copier-coller, hop, ma prochaine question qui est donc quel âge avez-vous? Je copie-colle directement. Ici, attention, j'ai oublié de bloquer la cellule et donc on peut voir qu'il a gardé C25 juste ici alors qu'il doit déplacer hop, la somme et se baser sur les 30 réponses comme ceci. C'est pas bien grave, mais donc pensez bien à verrouiller les cellules importantes. Je resélectionne mes données, je vais dans Insertion, Graphique recommandé. Ici, on peut voir qu'il propose soit de faire sur base de barre, soit en camembert. Ici, pour les âges, on aime bien souvent les graphiques en entonnoir pyramide, ça s'appelle aussi. J'appuie sur OK. Je peux choisir ici ce style de graphique et je viens ici, hop, positionner mon graphique. Ici, je vais renoter ma question comme juste en haut, en notant donc quel âge avez-vous. J'ai ici envie d'enlever cet élément-ci, je vais donc ici sur le plus et j'enlève la légende qui ne me sert pas. En plus, cela permet d'avoir un graphique un petit peu plus grand. Je vais sélectionner mes barres et je vais le mettre en remplissage dégradé. A priori, il gardera à chaque fois les paramètres que vous avez déjà définis. Cela permet de gagner du temps. Cependant, ici, je peux voir qu'il a mis mes étiquettes, mais qu'il les a mis en couleur noire. J'aimerais ici que ce soit en couleur blanche. Je sélectionne donc mes étiquettes et juste ici, je vais mettre texte blanc. Ici, si je le choisis dans remplissage, par exemple en mettant rouge, ce sera le fond qui va changer, ce n'est pas ce que je souhaite. J'ai ici mon graphique qui me convient. Je vais pouvoir rajouter ma ligne noire juste ici et passer à la question suivante. La question suivante était donc à quelle fréquence consommez-vous des smoothies? Hop, je peux la copier-coller comme juste au-dessus. Je vais un petit peu zoomer dans mon graphique. À nouveau, je vais pouvoir sélectionner mes données, aller dans Insertion graphique recommandé. Cette fois-ci, je vais utiliser par exemple l'histogramme groupé en barre, comme juste ici, je le trouve assez clair. J'appuie sur OK, je le déplace, je sélectionne la couleur qui me convient. Ici, je peux un petit peu l'agrandir, voici comme ceci. Comme pour le reste, je vais mettre donc mon titre, à quelle fréquence consommez-vous des smoothies? Voici. Et pour que mon titre rentre en une seule ligne, je vais continuer d'agrandir mon graphique comme ceci. Comme à mon habitude, je mets donc mes différents bâtonnets sur même base de couleur en dégradé que le reste. Voici. Et je vais vouloir également rajouter des étiquettes comme je l'ai déjà fait. Je clique donc sur étiquette de données. Et je vais cette fois, par exemple, mettre légende de données. Cela va me permettre de directement renoter la réponse avec 2 points suivis du nombre de fois que la réponse a été indiquée. Hop, et je peux passer à la question suivante. La question suivante est donc le classement de mes critères. Je copie-colle mes réponses à nouveau. Ici, petite particularité. Le problème est que j'ai des en-têtes qui sont juste ici, avec tout ça comme données importantes. Sauf que si je sélectionne tout cela comme données, il va considérer que mon titre juste ici est également une des catégories. On peut voir ce que ça donne si je mets insertion graphique recommandée, que je choisis par exemple celui-ci, que j'appuie sur OK. Hop, je viens juste ici, je choisis ce format-ci. Cependant, le problème ici, c'est que j'aimerais bien intervertir mes deux axes juste ici. Je vais donc mettre intervertir les lignes et les colonnes. Sauf que en intervertissant les colonnes, il a cette fois compté ma question dans mes en-têtes. Je vais donc ici supprimer mon graphique. Je vais faire CTRL X et mettre ici CTRL V pour déplacer ma question.
Je vais resélectionner mes données, mettre insertion graphique recommandée. Je retourne sur mon graphique de base en lui mettant le style qui me plaît. Et cette fois, je peux intervertir la ligne et les colonnes sans qu'il ne me prenne mon titre. Je peux ici maintenant faire CTRL-X sur mon titre, CTRL-V afin de le remettre. On peut voir qu'il ne va pas le rajouter sur le graphique. Hop, je vais un petit peu redimensionner. On a donc ici le nombre de réponses, on a ici mes différents critères importants, et on a ici le classement qui ont été attribués à ces critères. On peut donc voir ici que par exemple pour le goût, il a été mis 12 fois en première position, qui lui récompense donc de 5 points. Je vais ici pouvoir sélectionner mon graphique et changer le titre, en notant par exemple classer les critères du plus au moins important. Et je vais donc pouvoir un petit peu allonger mon graphique afin de faire rentrer mon titre comme ceci. Ici, j'aimerais bien pouvoir changer les différentes couleurs de mes barres. Je vais donc sélectionner ma barre bleue, on peut voir qu'elle se sélectionne toutes. Je vais aller ici dans remplissage et ici je vais mettre par exemple ce remplissage ici. Je vais sélectionner ensuite les deuxièmes barres et donc qui représentent la 4e position et je vais mettre chaque fois un bleu qui est un petit peu plus foncé. Je trouve ça bien plus esthétique et ça reste dans le thème de mes graphiques. Voilà. Là, je suis vraiment très content de ce que cela donne. Cependant, il y a un autre graphique qui est assez intéressant pour ce genre de données. Je vais donc pouvoir refaire CTRL-X, CTRL-V sur mon titre. Je vais resélectionner mes différentes données, aller dans Insertion, graphique recommandé, et un graphique que j'aime bien personnellement est ce graphique juste ici. Je vais pouvoir cliquer sur OK, je le décale, je l'agrandis un petit peu, et je lui mets ce nouveau style. Voilà, je l'agrandis comme il faut. Je peux récupérer mon en-tête de titre et le remettre juste ici. Ici, c'est vraiment un graphique que j'aime bien, car ça permet de facilement visualiser les différentes tranches du classement. Par exemple, ici, pour le goût, on peut très rapidement se rendre compte que la première position, qui ramène donc 5 points, a été attribuée le plus souvent au goût. Au niveau des couleurs, je vais pouvoir resélectionner ici mes différentes barres et remettre des couleurs qui sont de plus en plus foncées, mais surtout dans le thème de mes autres graphiques. Je vais pouvoir remettre mon titre et je vais pouvoir le rallonger comme ceci. Hop, là c'est un petit peu trop. On va mettre comme ceci. Voilà. Ici, j'aimerais bien mettre les étiquettes, car effectivement c'est un beau graphique, mais il est assez difficile de se rendre compte du nombre de votes qui a été attribué. Je clique donc sur le plus, je clique sur étiquette de données, et je les laisse ici au milieu. Cependant, on peut voir ici que dans les couleurs les plus claires, on ne voit rien du tout car la couleur est blanche. Je vais donc me rendre ici dans Accueil et je vais mettre en remplissage foncé pour mes petites étiquettes. Je sélectionne donc chaque fois mes étiquettes et j'applique donc le remplissage foncé. Et ici, je peux mettre le remplissage un petit peu moins foncé puisqu'il est très fort de base ici. Pour que mes étiquettes à ce niveau-là soient moins collées, je sélectionne mon graphique et je l'agrandis en termes de hauteur. Ici, on est pas mal. Je peux donc ici refaire un copier-coller de ma barre de séparation de questions. Je retourne dans les tris afin de pouvoir copier mes ingrédients les plus aimés. Hop, je copie, je colle et j'ai ici mes différents ingrédients. On peut se rendre compte ici que si je sélectionne mes informations, que je vais dans Insertion graphique recommandée, que je choisis par exemple celui-ci, eh bien on peut voir que c'est assez difficile de se rendre compte quand c'est vers le milieu de qui est devant qui. Je vais donc supprimer mon graphique, je vais sélectionner mes réponses de ce côté-ci, faire un clic droit, trier et je vais mettre du plus petit au plus grand. Je peux sélectionner étendre la sélection et cliquer sur tri. Là on peut voir qu'il a classé mes différents ingrédients sur base de leur nombre de réponses. Je vais maintenant pouvoir sélectionner mes informations, graphique recommandé et choisir toujours celui-ci. Là, on peut se rendre compte qu'il a automatiquement donc trié mes ingrédients et c'est quand même bien plus facile à voir. Je vais donc pouvoir remettre le petit titre. Voici. Je vais pouvoir sélectionner mes différentes barres et leur appliquer notre fameux remplissage
en dégradé. Une fois cela fait, je vais avoir envie de remettre mes différentes étiquettes. Je clique donc sur le plus sur étiquette de données et cela me convient très bien. On peut voir ici que ça reproduit parfaitement ce qu'il est noté dans le tableau et d'une manière beaucoup plus claire. Je refais ma petite séparation de questions juste ici et je passe à ma question suivante. Il ne reste ici plus que 2 questions. Hop, je retourne dans les tris, je copie-colle mon tableau juste ici. Ici, on est exactement dans le même cas que pour mes critères juste ici. Je vais donc pouvoir ici faire un coupé-coller de mon titre afin de sélectionner les différentes données sans l'entête de titre. Je retourne dans Insertion, je retourne dans Graphique recommandé et je peux par exemple reprendre celui-ci qui m'a vraiment bien plu. Hop, je lui applique mon style préféré, je le déplace juste ici et j'intervertis les colonnes. Je peux l'agrandir, hop, et lui changer son titre. Hop, je peux resélectionner mes barres et réappliquer à chaque fois un style uni, hop. Et je peux reprendre mon en-tête de titre et le recoller juste ici. On peut le voir qu'une fois qu'on a bien pris en main les différentes façons de créer mes graphiques, il est vraiment très rapide de continuer dans mes questions. Passons à la dernière question. Je réutilise ici mon séparateur de questions, comme ceci. Je vais dans Tri, je copie-colle ma question à propos des dates, voici. Ici, je peux donc sélectionner mes dates, aller dans Insertion graphique recommandée, et ici par exemple prendre le graphique en camembert. Hop, je vais juste ici, je mets donc le titre Journée porte ouverte, et je peux ici modifier la couleur de mes graphiques. Ici par exemple celle-ci, et là, hop, celui-là un petit peu moins foncé. On peut donc bien se rendre compte que c'est la date du 25 mai qui a été la plus sélectionnée. Et voilà, si on voit d'où l'on vient, on est donc parti de notre Google Form. On a ici exporté et importé les différentes réponses de notre document pour avoir ce genre de tableau très peu lisible. On a donc fait un tableau avec un tri, afin d'avoir de belles réponses dans un beau tableau comme ici, qui sont donc beaucoup plus lisibles. Et sur base de ces informations triées, on en a fait de magnifiques graphiques permettant en un coup d'œil de voir les différentes informations. Voilà donc ce que nous avons fait. Je vous invite donc à vous abonner. Je vous invite également à me poser vos questions dans les commentaires. J'y répondrai aussi vite et au mieux que possible. N'hésitez pas à liker ma vidéo, cela m'aide énormément. Et je vous invite également à aller voir mes anciennes vidéos qui peuvent vous apprendre énormément de choses sur la suite Microsoft. À bientôt!